à Calvary Chapel du Madawaska. Et puis, on continue notre étude du livre de l'Apocalypse et on est rendu pas mal loin maintenant. On est rendu au chapitre 19 aujourd'hui. Chapitre 19. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, tous les messages sont en ligne sur YouTube, sur le ministère La Semence de Vérité. Et donc, on a commencé au tout début, le chapitre 1 maintenant. On se retrouve au chapitre 19. Et aujourd'hui, on va couvrir les 10 premiers versets. Et le titre du message d'aujourd'hui, eh bien, ce sont les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et vous allez voir aujourd'hui combien excitant c'est de comprendre qu'est-ce que vont être les noces de l'agneau et quelle est cette épouse. Et donc aujourd'hui, donc tout le monde est là, ouvrez vos Bibles au chapitre 19. Chapitre 19, et on va prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, on veut courber nos têtes devant toi et je veux te remercier, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs qui sont ici et ceux qui écoutent en ligne aussi. Je sais qu'il y en a qui écoutent de la France, qui écoutent de la Belgique, qui écoutent de certains pays francophones en Europe. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir ce temps dans ta parole qu'on va passer ensemble. Et Seigneur, puisses-tu oindre ta parole aujourd'hui, que ton esprit, Seigneur, soit sur nous avec puissance et qu'on puisse, Seigneur, comprendre ce que les Écritures, les Saintes Écritures ont à nous dire aujourd'hui, le message que tu as pour nous. Bénis ce temps, on te prie en ton nom, Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, laissez-moi d'abord vous donner un aperçu du prochain chapitre qu'on va étudier. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on a commencé ce chapitre-là. On a vu beaucoup de choses qui se sont arrivées. Et pour ceux d'entre vous là, qui se sont demandé, bon, c'est intéressant de connaître qu'est-ce qui va y arriver durant la grande tribulation. Et ceux qui vont être laissés sur terre, eh bien, quand est-ce qu'on va revoir l'Église dans le livre de l'Apocalypse? Et on sait que depuis le chapitre 3, l'Église n'est plus mentionnée en nulle part dans l'Apocalypse. Donc, l'Église a déjà été enlevée au ciel. Et maintenant, préparez-vous à vous réjouir parce que l'épouse de Christ, au chapitre 19, elle est en route. Hein? Elle vient avec son époux. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui au chapitre 19. Et premièrement, j'aimerais vous dire une chose. Moi, dans ma vie, je suis demeuré à plusieurs endroits. Et je suis demeuré aux États-Unis et je suis demeuré au Canada à différents endroits. Et j'ai eu le privilège aussi de voyager, d'aller au Proche-Orient, entre autres en Israël à quelques reprises. Et ce qui m'émerveille, dans toutes les églises que j'ai eu l'occasion de fréquenter ou de visiter dans ma vie, c'est de voir les différentes manières que les chrétiens à travers le monde peuvent exprimer leur adoration dans les différentes églises. Il y a des églises où sont très démonstratives dans la louange et dans leur chant de louange, tandis qu'il y en a d'autres qui sont moins en apparence, mais qui ont un cœur rempli de joie lorsqu'ils louent. Ils ont un cœur vraiment d'adorateur pour adorer le nom du Seigneur. Et peu importe, vous savez, la façon dont on loue ici sur terre, bien, quand on va arriver au ciel, on va crier, on va se prosterner devant Dieu, on va le louer, on va élever nos mains et vers celui qui a fait de nous ses enfants en étant sur terre, hein, et qui nous a sauvés d'une éternité en enfer. Et comment est-ce qu'on sait cela? Eh bien, alors qu'on continue d'explorer le livre de l'Apocalypse, et alors qu'on va voir les événements des derniers jours avec l'apôtre Jean dans ce chapitre, bien, on va entendre, vous allez voir, la voix d'une grande foule. La voix d'une grande foule qui crie « Alléluia, 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 Alléluia » 4 fois. On va voir ça dans les versets 1, 3, 4 et 6. Et la raison de leur « Alléluia » est que les jugements de Dieu sont arrivés et que la grande prostituée qu'on a vue dans les chapitres 17 et 18 vient d'être jugée.
Et vous savez quoi? Pendant la grande tribulation, eh bien, le diable, l'antéchrist, le faux prophète et les rois de la terre, à la toute fin de la tribulation, se réunissent pour la bataille finale d'Armageddon. Mais le Messie qui revient va avoir réglé ce petit problème-là d'ici la fin du chapitre. On va voir au chapitre 19. Donc, notre devoir à nous, là, en tant que serviteurs puis d'adorateurs de Jésus, donc, c'est de laisser le Seigneur s'occuper du combat qui fait rage dans la grande tribulation et de maintenant de concentrer nos esprits sur ce qui se passe au ciel. Parce qu'ici, Jean a une vision céleste de ce qui se passe au ciel. Alors, on quitte la terre, là, où on était dans les chapitres 17 et 18, durant le jugement de la Babylone religieuse, au chapitre 17, et de la Babylone politique et économique au chapitre 18. Et là, maintenant, on tourne nos yeux vers le ciel. Et le chapitre 19, lui, commence la dernière section du livre de l'Apocalypse. Hein, ça relate le plus grand moment de l'histoire de la Terre. C'est le plus grand moment de l'histoire de la Terre, ça s'appelle la seconde venue de Jésus-Christ pour établir son royaume ici-bas. Et dans ces derniers chapitres-là, Jésus est présenté comme qui? Comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et dans ces chapitres-là, le récit de l'Apocalypse revient au sujet principal du livre, qui est qui? Qui est Jésus-Christ. Rappelez-vous comment l'Apocalypse a commencé au chapitre 1, verset 1. Le chapitre 1, verset 1, ça dit ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Et le mot « révélation », parce qu'en anglais, le livre de l'Apocalypse s'appelle « The Book of Revelation ». Donc ça, c'est le nom qu'on a ici, qu'on utilise en français, c'est le dérivé du mot grec « apocalypsis ». Ça veut dire tout simplement la révélation de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Et dans les derniers chapitres, on va voir quelle est l'espérance de chaque chrétien qui s'accomplit. C'est quoi l'espérance du chrétien? C'est la victoire de Dieu sur le mal. Parce qu'on est comme tanné de voir le mal autour de nous présentement. On voit que le mal augmente constamment, de plus en plus, et que maintenant, on est rendu dans la génération où on appelle le bien mal et le mal bien. Donc, on a changé complètement les critères moraux de notre société. Et on va voir aussi l'accomplissement des nombreuses promesses pour les saints de Dieu, les croyants en Jésus-Christ. Et donc, avec le début du chapitre 19, on arrive à la conclusion de la révélation de Jésus-Christ et de son plan pour l'humanité. Et ce qu'on va voir dans les versets 1 à 10, c'est qu'on va voir aujourd'hui, ça va nous montrer la façon dont les cieux répondent au commandement de Dieu qu'on a vu au chapitre 18, au verset 20, qui nous dit ceci. « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » En jugeant qui? En jugeant la Babylone. Et on voit ici le ciel qui se réjouit. Donc le ciel, c'est quoi? C'est un endroit de joie. C'est un endroit de réjouissance. Mais si on veut appliquer ça à notre vie de tous les jours, et la joie, c'est pour le chrétien, ce n'est pas seulement l'attente de la promesse d'être au ciel avec notre Sauveur à la fin de notre vie. Non, c'est aussi l'état d'esprit qu'un croyant, qu'un chrétien né de nouveau doit avoir malgré les circonstances difficiles de sa vie. C'est un état d'esprit que d'ailleurs l'apôtre Paul parle dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, lorsque Paul dit, un très court verset, ça dit ceci, « Soyez toujours joyeux. Hein? Priez sans cesse. » Donc la joie vient aussi avec la prière. Et il dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc Paul, il nous donne un message ici, de se réjouir parce qu'on est en Christ. Pas à cause de nos circonstances,
mais à cause de qui on est. On est les fils, les filles du grand roi qui vient bientôt, qui revient bientôt. Et d'ailleurs aussi, Paul nous dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, il nous dit que la joie, ça fait partie du fruit de l'esprit, du fruit, parce qu'il y en a un seul fruit qui a plusieurs caractéristiques. Il dit, Paul, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, la joie fait partie du fruit de l'esprit. Et donc, la joie pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, ce n'est pas une émotion passagère. Okay? Ce n'est pas à cause de nos circonstances, mais c'est le fruit d'un cœur qui est régénéré, transformé par le Saint-Esprit qui habite le croyant. Et comme on va voir dans les prochains versets, au ciel, la joie est exprimée par qui? Par une grande foule. Voyons ensemble pourquoi. Donc, lisons ensemble les versets 1 à 10. Donc, chapitre 19, verset 1. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils disent une seconde fois, « Alléluia! » Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, « Amen! Alléluia! » Et une voix sortit du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Eh bien ici, dès le verset 1, Jean nous mentionne le premier groupe dont il parle. Et le premier groupe dont il parle, c'est une foule nombreuse au ciel. Mais qui est cette foule nombreuse? Il nous dit que cette foule-là crie à Dieu. Et cette foule-là semble être la même foule qu'on a vue au chapitre 18, verset 20. Qui étaient-ils au chapitre 18, verset 20? Ils étaient les saints de l'Ancien Testament, les saints du Nouveau Testament, morts en Christ, et ceux qui ont été aussi enlevés de leur vivant. Ce sont aussi les martyrs de la tribulation dans Apocalypse 6.9, et ce sont aussi l'armée des anges. Et la raison de leur cri de louange et l'adoration est que le jugement et la destruction de la grande prostituée, qu'on a vu au chapitre 18, qui est l'empire politico-économique de l'Antéchrist, eh bien, il faut rappeler aussi que la fausse Église de la tribulation et le gouvernement de l'Antéchrist sont aussi les deux appelés prostituées. Une est la prostituée religieuse et l'autre est la prostituée économique et politique. Et ce sont tous les gens qui ont reçu la marque de la bête. Tous les gens qui ont été marqués et qui sont devenus adorateurs de la bête, de Satan, de l'Antéchrist et du faux prophète.
Et alors que la prostituée religieuse du chapitre 17, on a vu qu'elle a été détruite par l'Antéchrist, eh bien, au chapitre 18, le gouvernement de l'Antéchrist, lui, va être détruit par nul autre que Dieu lui-même. Et là, les cris de la foule au ciel contrastent avec les pleurs et le deuil des habitants sur terre. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur J. Vernon McGee. Il a écrit un très bon commentaire biblique d'ailleurs, J. Vernon McGee. J'ai souvent écouté ses enseignements. Il est maintenant avec le Seigneur. Il a dit ceci, Vernon McGee. Il a dit « Le chapitre 19 marque un changement radical dans le ton de l'Apocalypse. La destruction de Babylone, capitale du royaume de la bête, marque la fin de la grande tribulation. La tristesse fait place au chant et on passe des ténèbres à la lumière, du noir au blanc, des jours tristes du jugement aux jours lumineux de bénédiction. Ce chapitre marque la bifurcation décisive dans l'Apocalypse et annonce le plus grand événement pour cette terre, la seconde venue de Christ. C'est le pont entre la grande tribulation et le millénium. Alors là, on se retrouve à la fin de la grande tribulation et on se retrouve à la veille de l'ère de règne de 1000 ans de Christ sur la terre. Donc, les saints ici, ils crient leur louange à Dieu. Et notez les mots qu'ils crient. Notez les mots qu'ils crient dès le verset 1. On nous dit qu'ils crient quoi? Alléluia. Alléluia. Et Alléluia nous vient du mot hébreu, Alléluia, et ça signifie tout simplement louer le Seigneur. Louons le Seigneur. Et le mot Alléluia est utilisé 4 fois ici, dans les versets 1, 3, 4 et 6, et dans Apocalypse 19. Et vous savez, nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, ce mot est utilisé. Nulle part ailleurs. Ce qui a amené certains à qualifier ça le cœur d'Alléluia. Il y a comme un chœur de chant au ciel qui s'est installé. Et les saints crient également 3 mots spéciaux. Ils crient « Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu ». Et qu'est-ce que le salut pour eux à ce moment-là? Eh bien, c'est la célébration de la délivrance de Dieu. Hein, que Dieu met un terme à cette colère de 7 années, de 7 ans. Ils disent aussi « gloire ». La gloire, c'est l'expression de leur émerveillement devant la beauté et la majesté de Dieu. Ils disent aussi le mot « puissance ». Le mot « puissance », c'est la reconnaissance de sa puissance manifestée comment? Dans la victoire sur Satan, sur l'Antéchrist et les royaumes des hommes. Mais les saints ne sont pas les seuls à crier ici. Voyez au verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Il parle du deuxième groupe. Du deuxième groupe qui loue Dieu et celui qui entoure le trône. Qui sont-ils? Il dit, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Donc, les 24 vieillards, on a vu que, ou les 24 anciens, dépendamment des traductions, ce sont l'Église, les saints de l'Église réunis, et les 4 êtres vivants, ce sont les séraphins, donc les anges qui servent Dieu. Et ils ajoutent au cœur un « Amen », ou ce qui veut dire littéralement « Ainsi soit-il ». Et leur « Alléluia », donc, est entendu partout. Et aussi, il y a un troisième groupe qui est décrit par Jean, qui crie les louanges de Dieu, au verset 5 et 6. Ça dit, « Et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Donc, ses serviteurs. Donc, il faut distinguer ici, au verset 6, la foule, il parle ici d'une autre foule nombreuse. Il dit, « J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Donc, on doit distinguer
la foule nombreuse ici, au verset 6, et la foule du verset 1. Dans ce groupe semble inclure à la fois les serviteurs de Dieu qui sont déjà au ciel, et ceux, les serviteurs de Dieu qui attendent Jésus sur terre, parce qu'il va y en avoir une foule nombreuse qui va être sauvée durant la grande tribulation. Et notez que Jean décrit également le son comme la voix de bruit de grosses eaux et de forts tonnerres. Le niveau, ça veut dire que le niveau sonore de louange des serviteurs de Dieu au ciel, là, ça va être si fort que ça va étouffer tout autre son. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà assisté à des gros événements sportifs. Pour ma part, je suis allé souvent au Centre Bell à Montréal et je peux vous dire que quand le Canadien de Montréal compte un but, donc la foule se soulève et est très bruyante. C'est une des foules les plus bruyantes de la Ligue nationale de hockey en Amérique du Nord. 22 000 personnes criant en même temps à tout rompre, ça fait du bruit. Mais là, imaginez-vous, et si vous allez dans des stades de football américains, c'est encore très intense parce que là, vous avez des foules de 60, 70 000 personnes qui crient pour encourager leur équipe locale. Mais là, imaginez-vous des millions de personnes sauvées par Dieu qui chantent des louanges. Ça va être beaucoup plus qu'une foule dans un aréna ou dans un stade de football. Et ça, c'est l'enthousiasme que les serviteurs de Dieu vont avoir quand on va entourer son trône. Elle va être extraordinaire. Oui, ça mérite un amen. Et plusieurs amen. Et ce qui nous amène dans les versets 7 à 9. Alors que les saints, les séraphins et les serviteurs de Dieu continuent de crier leur louange et leur joie, ils entendent maintenant, donc quoi, une convocation annonçant que l'heure des noces de l'agneau est arrivée. Et regardez bien ceci, soyez bien attentifs à ça. Verset 7, on lit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Là, on va parler des noces de l'agneau. Et là, vous allez voir, vous allez être émerveillés, parce que c'est vraiment spécial. Et pour bien comprendre les noces de l'agneau, nous qui avons un arrière-plan païen ou un arrière-plan de gentil, okay? Ça sonne mieux que païen, mais c'est la même affaire. Okay? C'est les non-juifs. Pour nous qui sommes non-juifs, dans notre chair, on est des juifs au sens spirituel, parce qu'on a été greffés sur l'olivier franc, donc on fait partie de l'Israël spirituel. On est des descendants d'Abraham par nos racines spirituelles, mais on n'est pas des juifs dans la chair. Et regardez bien ceci, les noces de l'agneau au verset 7 font référence ici, pour bien comprendre ça, il faut se référer à la tradition des anciennes pratiques des mariages juifs de l'ancien Israël. Premièrement, il y avait les fiançailles. Donc, lorsqu'un jeune homme désirait épouser une jeune fille dans l'ancien Israël, eh bien, il préparait un contrat ou une alliance et qu'il allait ensuite présenter à la jeune fille et à son père. Et il allait à l'endroit où la jeune fille habitait. Et la partie la plus importante du contrat, ça s'appelait la dot. C'était le prix que le jeune homme était prêt à payer pour épouser la jeune fille. Et ce paiement devait être fait au père de la jeune fille en échange de sa permission d'épouser la jeune fille, qu'on appelait les fiançailles. Et le prix de la mariée était généralement assez élevé et compensait la famille de la jeune fille pour deux raisons. Premièrement, le montant versé couvrait les frais pour élever une fille, et deuxièmement, indiquait l'amour que le jeune homme portait à la jeune fille. Et la jeune fille était très précieuse aux yeux du jeune homme. Et pendant la période des fiançailles, donc,
le futur marié préparait une chambre nuptiale pour la lune de miel. Et cette chambre-là était construite dans la maison du père de l'époux. Et lorsque le père de l'époux jugeait que la chambre nuptiale était prête, eh bien, il disait au futur marié, « Vas-y, c'est le temps d'aller chercher ton épouse. » Et l'époux allait alors enlever sa fiancée en secret comme un voleur dans la nuit, au moment où elle n'y s'y attendait pas. Alors qu'il s'approchait de la maison de sa fiancée, il criait et soufflait dans un chauffard, « Toudoudou! » Et c'était une corne de bélier servant de trompette, afin que sa fiancée soit avertie de rassembler ses affaires qu'elle devait apporter dans la chambre nuptiale. Et une fois réunis ensemble, l'époux et sa fiancée demeuraient dans la chambre nuptiale pendant 7 jours. J'espère que ça commence à allumer des lumières pour vous. Et là, on arrive au bout de 7 jours, et le marié venait présenter sa nouvelle épouse à tous les invités. Et après le festin, il célébrait la noce en offrant un grand festin à tout le monde, à tous ses invités. Et après le festin de noces, les mariés, ce qu'ils faisaient, ils quittaient la maison du père, du marié, et déménageaient dans leur nouvelle maison. Avec le marié, déménageait dans sa nouvelle demeure avec sa nouvelle épouse, dans leur propre demeure que l'époux avait préparée d'avance. Et vous savez quoi? On voit exactement l'image spirituelle des noces de l'agneau ici. Donc, le mariage juif de l'ancien Israël, et spécifiquement du mariage galiléen, est un type prophétique des noces de l'agneau dans Apocalypse chapitre 19. Regardez bien ceci. Concernant les fiançailles, Jésus est venu sur terre à la maison de son épouse pour présenter son contrat de mariage qui se nomme la Nouvelle Alliance. Et cette nouvelle alliance-là pourvoit au pardon des péchés de son peuple, du peuple de Dieu. Et Jésus a payé la dot, c'est-à-dire le prix de la mariée de l'Église, en offrant sa propre vie sur la croix. Et nous sommes fiancés à Christ quand est-ce? Lors de notre nouvelle naissance, en étant liés par la nouvelle alliance selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Et Jésus, lors de la consommation du mariage, va venir chercher son épouse, son Église, de façon soudaine et inattendue, comme un voleur dans la nuit, lors de l'enlèvement de l'Église, où nous serons réunis au ciel pendant 7 ans de la tribulation, appelée la détresse de Jacob, les jours de la colère de Dieu. Et on voit ça dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Et l'épouse de Christ sera présentée aux invités lors du festin des noces de l'agneau. Ces invités-là seront les saints de l'Ancien Testament et les saints de la tribulation, après la consommation du mariage, c'est-à-dire après les 7 années passées dans la chambre nuptiale au ciel pendant que la grande tribulation se déroule sur terre. Nous allons par la suite quitter la maison du Père au ciel pour aménager dans notre nouvelle demeure, donc après le millénium, dans la nouvelle Jérusalem, selon Apocalypse 21, 1 à 4. Écoutez bien ceci. Le point important à ne pas manquer ceci, et quand on comprend le parallèle entre le mariage juif de l'ancien Israël, eh bien, on ne peut faire autrement que prendre une position concernant notre foi en étant prémillénariste et pré-tribulationniste. Donc, toutes les autres positions ne font aucun sens quand on étudie l'histoire ancienne du peuple d'Israël. C'est très important d'avoir passé beaucoup attaqué présentement cette position-là, entre autres par les amillénaristes
qui spiritualisent, qui disent qu'on est déjà dans le millénium. Et si malheureusement on est déjà dans le millénium, comme je dis souvent, eh bien, on sait que dans le millénium, Dieu va attacher Satan, qui va l'enfermer pendant 1000 ans. Ça veut dire qu'avec tout le mal qu'on voit présentement et combien Satan est déchaîné présentement pour séduire le monde, pour préparer la venue de l'Antéchrist, ce que ça veut dire, c'est que Satan, sa chaîne est pas mal longue, parce qu'il y a beaucoup de liberté, ce qui ne fait pas de sens. Mais lorsqu'on comprend quel est le mariage juif de l'Ancien Israël et qu'on voit le type spirituel dans le Nouveau Testament, eh bien, ce qu'on ne peut pas manquer ici, c'est au verset 7, c'est que la mariée appelée l'épouse de Christ est déjà au ciel et elle est préparée pour le festin des noces de l'agneau. Ce qui veut dire que l'enlèvement ou le mariage entre Jésus et son épouse a déjà eu lieu avant la seconde venue de Jésus sur terre pour établir son royaume terrestre de 1000 ans. Regardons maintenant la mariée comme telle. Regardons ses vêtements. On sait que quand dans un mariage, eh bien, ce que les invités regardent toujours, c'est comment la mariée elle est vêtue. Et on voit au verset 8 comment elle est vêtue. Il dit « Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Donc, on a vu au verset 7 que l'épouse de Christ s'est préparée. Donc, ça prend du temps de marier, de se préparer. Hein? C'est vraiment... tout est ajusté, tout est calculé. Hein? Ce n'est pas quelque chose fait à la légère. Ça prend du temps de préparation. Et au verset 8, ça nous dit qu'elle s'est préparée en se revêtant d'un beau lin éclatant et pur. D'ailleurs, le lin est un matériel très recherché dans l'Antiquité. Plus maintenant avec les matériaux synthétiques qu'on a maintenant, le polyester et tout ça. Donc la laine et le lin ont quasiment disparu de nos vêtements maintenant. Mais ici, le symbolisme du fin lin, c'est écrit que ce sont les œuvres justes des saints. Et ici, j'ouvre une parenthèse. Okay? Pour vous dire qu'il existe une différence entre le mot justification et le mot sanctification. Parce qu'ici, on parle des œuvres justes. Donc, on sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est justifié uniquement par la foi en Christ. Et les œuvres ne peuvent pas nous justifier. Donc, on ne peut pas entrer au ciel par nos bonnes œuvres. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Par contre, notre sanctification, elle commence après notre justification. Et elle se poursuit tout au long de notre vie dans nos corps mortels. Et celui qui nous sanctifie, c'est le Saint-Esprit en nous. Et son œuvre de sanctification se manifeste par des œuvres de justice que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et son œuvre de sanctification, donc, est continuelle. Elle ne s'arrête pas, tant et aussi longtemps que la mort va survenir ou que si on ne meurt pas, qu'on soit changé, qu'on soit enlevé au ciel. Donc, on doit comprendre au verset 8 que l'épouse de Christ, son Église, elle est premièrement justifiée par la foi. Et une fois justifiée, elle se prépare à rencontrer son époux. Comment? Par la soumission au Saint-Esprit, dans le but d'être sanctifié. Et la manifestation de notre sanctification, c'est quoi? Ce sont nos bonnes œuvres en Christ. Ce qui nous amène au verset 9. Le verset 9 nous dit ceci. « Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Le point essentiel à comprendre ici est que l'Écriture fait une distinction entre l'épouse de l'agneau et les invités au festin de l'agneau. Ce sont deux groupes différents. L'épouse, c'est bien sûr l'Église de Christ, c'est nous. Ce sont les chrétiens nés de nouveau en qui habite le Saint-Esprit. Mais les invités au festin de l'agneau, ce sont les saints de l'Ancien Testament et ceux de la tribulation. Et tout le peuple de Dieu expérimente ces bénédictions, mais dans un contexte de relations différentes. Je vais vous donner un exemple.
un invité aux noces de l'agneau va être Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, hein, celui qui baptisait, celui même qui a baptisé Jésus, et qui fut le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Et en passant, Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Et pourtant, Jésus a dit que Jean-Baptiste, c'était le plus grand prophète qui est passé sur la terre, sans avoir fait aucun miracle. Hein? Parce que nous, l'être humain, on est toujours fasciné par ce qu'on voit, par nos yeux. Mais lorsqu'on est sauvé, souvent, on n'est pas sauvé par la vue, on est sauvé par la foi. On est sauvé par ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hein? On n'est jamais sauvé par la vue. On est toujours sauvé par ce qu'on entend et par ce qu'on lit dans la parole. Et l'invité aux noces, que sera Jean le Baptiste, donc lui, était le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il fut le dernier prophète. Juste avant l'arrivée du Messie, il a introduit le Messie au monde. Il a dit qu'il était la voix qui crie dans le désert, hein, qui annonçait la repentance. Et il s'est présenté lui-même comme étant l'ami de l'époux. Jean-Baptiste ne fait pas partie de l'Église comme telle, mais il sera un invité aux noces de l'agneau parce qu'il a dit dans Jean, chapitre 3, versets 28 et 29, il dit, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, qui était Jean lui-même, qui voyait Jésus, qui entendait les Jésus, il éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc, Jean voyait Jésus. Il savait qu'il était le dernier prophète du type de l'Ancien Testament qui ouvrait la voie du Messie, qui annonçait la voix de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire de comprendre ça, parce que l'Église, on a une position privilégiée devant Dieu. L'Église, on est un mystère pour le monde et en même temps, on est un mystère pour le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël ne comprend pas, ils sont tombés dans l'aveuglement à cause de nous, jusqu'à temps que le nombre de ceux qui soient sauvés dans l'Église soit complet. Après, l'enlèvement arrive. Ce qui nous amène au dernier verset, le verset 10 pour aujourd'hui. Donc, en parlant de l'ange qui lui avait montré toute cette scène-là céleste, l'apôtre Jean, c'est quoi quelle réaction il a eue? Regardons le verset 10, il dit « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer », en parlant de l'ange. Mais il me dit, l'ange lui dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Pauvre Jean. Hein, pauvre Jean. Imaginez-vous un peu, là. Il est tellement bouleversé par toute la scène céleste qu'il voit, là, par tout ce qu'il a vu auparavant, que là, sa réaction était de tomber face contre terre devant l'ange et de commencer à l'adorer. Mais immédiatement, ça n'a pas pris de temps, l'ange l'a repris. Hein? L'ange ne l'a pas laissé faire ça. Il a dit, Jean, garde-toi de faire ça. Moi, je suis ton compagnon de service. Hein? Celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Celui que tu dois adorer, c'est Dieu. Adore Dieu. Et ça nous démontre clairement que nous devons n'adorer personne d'autre que Dieu. Personne d'autre. On ne peut adorer les anges, ce n'est pas permis par Dieu. On ne peut adorer Marie, hein, parce que Marie n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus en tant que fils, en tant qu'homme, mais Dieu qui est éternel n'a pas de mère. Hein. Jamais personne n'a engendré Dieu. Dieu, il est éternel. On ne peut pas non plus adorer les saints. Hein, ce n'est pas parce que l'Église catholique canonise du monde qui prennent la décision de les envoyer au ciel. Ce n'est pas l'homme qui peut envoyer un autre homme au ciel. C'est Dieu. C'est Christ qui est mort sur la croix. Il n'y a pas personne d'autre qui peut nous envoyer au ciel que Jésus-Christ. Et on ne peut non plus adorer des gens, parce que ceux qui sont morts, on voit souvent que malheureusement, hein,
Et je comprends un peu les personnes qui sont endeuillées par la perte d'un être cher, mais souvent elles ont la réaction de dire « Ah, il nous regarde au ciel et il prie pour nous. » Non! Non! Il prie des gens morts. On ne peut faire ça. Dieu défend ça dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'un seul qu'on doit adorer, qui mérite notre adoration, et son nom, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et on trouve cet exemple-là similaire dans le livre des Actes. Écoutez bien ceci, dans Actes chapitre 10, versets 25 et 26, lorsque Pierre, l'apôtre Pierre, a reçu la vision, il était, nous, quand on est allé en Israël la première fois, on est allé à Joppé. Et là, il y a un lieu qu'on voit, Simon le Corroyeur, qui est où Pierre, apparemment, a eu sa vision quand il est monté sur le toit. Et là, la vision lui disait « Mange, mange ». Tu sais. Et là, Pierre ne voulait pas. Il n'a pas commencé. C'est arrivé 3 fois. Ça, c'est un signe pour montrer à Pierre que Dieu l'appelait à aller vers les païens pour la toute première fois. Parce que Pierre, c'était l'apôtre des Juifs. Comme Paul était l'apôtre des gentils, Pierre était l'apôtre qui était envoyé parmi les Juifs. Et là, Pierre a reçu cette vision-là. Il a dit, va. Et là, les 3 hommes sont arrivés. Ils ont dit, ah, ben là, on a... Et ces 3 hommes-là étaient envoyés par Corneille, un homme pieux. Et Corneille, lorsque Pierre est entré chez lui, et que Pierre obéit à l'appel de Dieu, a suivi les 3 hommes, eh bien, il est allé au-devant, Corneille est allé au-devant de Pierre, et il est tombé à ses pieds pour l'adorer, pour se prosterner. Hein? Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre, au verset 26, il dit qu'il l'a relevé en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Tu ne peux pas m'adorer. Je suis un homme fait de chair comme toi. » Et ce que le verset 10 au chapitre 19 nous dit, c'est que ça, c'est une excellente preuve que Jésus est Dieu. Hein? Jésus n'est pas simplement un prophète, comme l'islam le prétend. Hein? Jésus, il est Dieu. Et en comparant le verset 10 ici dans l'Apocalypse à d'autres passages des Écritures, on voit que Jésus reçoit l'adoration de qui? Des hommes et des anges. Regardons premièrement, Jésus est adoré par les hommes. On voit ça dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 2. Il dit, « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant de lui, et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ah! Et Jésus lui a permis. L'homme s'est prosterné devant Jésus, parce que Jésus était Dieu, fait chair. Dans l'Évangile de Matthieu, aussi au chapitre 14, verset 33, on a un autre exemple. C'est écrit que ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Donc Jésus mérite toute notre adoration. Et en plus, Jésus reçoit l'adoration des anges. On voit ça dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 6, où Jésus, qui est né dans le monde, donc il est dit, le Père dit de lui, que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, si Jésus est disposé à recevoir l'adoration des hommes, et que le Père commande aux anges du ciel d'adorer Jésus, eh bien, alors, donnons à Jésus ce qui lui est dû, notre adoration. Donc, en terminant, je vais vous adresser une question aujourd'hui. La question est, adorez-vous Jésus? Sinon, qui adorez-vous? Hein? Il y a tant de gens aujourd'hui qui ne savent absolument pas qu'est-ce qu'ils adorent. Hein? Ils adorent tout sauf Dieu. Hein? Ils adorent des personnes, ils adorent des personnalités, ils adorent des vedettes, ils adorent des sportifs, hein? Ils adorent des statues, des images, dont ils se font des dieux. Ils se créent des idoles. Mais Dieu dit qu'on n'a pas besoin d'aucun symbole ou d'aucun objet religieux pour l'adorer. Et ça, là, ça se retrouve dans sa loi, dans le livre de l'Exode au chapitre 20, hein, les versets 3 à 4. Et moi, avant d'être sauvé, j'étais un idolâtre. Moi, j'avais des statues, j'avais des images dans ma chambre, j'avais des crucifix, j'étais très religieux. Et je mettais ma foi dans ces choses-là parce que j'avais besoin d'une représentation pour prier Dieu. Mais ça, c'est un péché devant Dieu.
Et on dit en anglais, I got rid of it. Je me suis débarrassé de tout ça. Et j'ai tout jeté ça dans les poubelles. Et moi, j'avais reçu même un chapelet en cadeau d'un de mes aïeuls. Et quand j'ai compris, quand Dieu m'a sauvé, j'ai pris ça et j'ai jeté ça dans les poubelles. Et ça, c'est un sacrilège. Moi, j'étais étudiant à ce moment-là à l'université et mon propriétaire était un chevalier de colon. Et quand il faisait le ménage dans le sous-sol chez nous, il a trouvé on appelle ça des bides en anglais, les choses de prière, là, du chapelet. Il a trouvé ça à terre. Il m'a demandé c'était quoi ça. Ah, j'ai dit, excuse-moi, j'ai dit, j'ai pas ramassé tout hier soir. J'ai dit, j'ai pas vu ça. Mais il dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'était mon chapelet. Ah, j'ai dit, je l'ai jeté dans la poubelle. Oh boy! Ça, c'était une parole qu'il ne voulait pas entendre. Là, il était en colère contre moi. Il me demandait, pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, parce que la nuit dernière, Dieu m'a sauvé. Et Dieu m'a montré que tous ces objets-là que j'avais, c'était des idoles pour moi. Et ça m'empêchait de venir dans la repentance à Dieu et d'être sauvé. Et là, j'ai pu témoigner à cet homme-là. Et là, c'est ça que Dieu fait dans le cœur de celui qui naît de nouveau. Et il nous dit dans Exode chapitre 20, il dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Dieu ne veut pas qu'on adore d'autres dieux que lui-même. Parce qu'on a vu comment c'était appelé dans les chapitres 17 et dans les chapitres 18 de l'Apocalypse, une prostituée spirituelle, c'est-à-dire une personne qui adore d'autres dieux que le vrai Dieu. Et Dieu est esprit et ne peut pas être adoré avec des objets physiques, des objets religieux. Et tant que nous ne verrons pas Jésus au ciel face à face, eh bien, on doit l'adorer comment? En esprit et en vérité, pendant qu'on vit sur cette terre. Et ça, ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Hein? On doit adorer Dieu en vérité. Qu'est-ce que ça signifie, adorer Dieu en vérité? Eh bien, ça signifie qu'on l'adore selon ce que sa parole nous dit. Qu'est-ce que la parole nous dit? Je viens de vous le lire dans Exode chapitre 20. Hein? De ne pas se faire d'image taillée, de ne pas se faire d'autres dieux. Et ça signifie aussi que quand on s'approche de Dieu en vérité, on s'approche de lui avec un cœur sincère, avec un cœur honnête, et pas avec une façade religieuse. Hein? Donc, si vous êtes un chrétien né de nouveau aujourd'hui, Dieu il est présent en vous, comment? Par son esprit. Et c'est ainsi qu'il doit être adoré. Et vous savez quoi? Durant la grande tribulation, l'Antéchrist va demander d'être adoré par le monde sur terre. Comment? Par la marque, ils vont être marqués. Et ça va être une marque, une preuve de leur adoration envers l'Antéchrist. Et nous, les croyants, on est marqués par quoi? Par le Saint-Esprit présentement. Donc, on appartient à Dieu. Et sur terre, le monde va adorer l'Antéchrist et nous, au ciel, on va chanter des louanges à Dieu, hein, avec le cœur des anges. Et pour devenir un adorateur de Jésus, bien, dès maintenant sur terre, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut avoir une raison de le faire. Hein? Et la raison de le faire, c'est d'être son enfant. Et la condition essentielle pour participer au festin des noces de l'agneau, eh bien, c'est celle d'avoir été lavé par le sang de l'agneau pendant notre vie sur terre, son sang répandu sur la croix. Et sans cette condition-là, vous ne ferez pas partie de ceux qui vont adorer l'Antéchrist en prenant sa marque. Non, parce que votre espérance, elle est au ciel. Hein, et votre espérance, pour ceux qui vont prendre la marque, d'ailleurs, elle ne sera pas très longue. Elle va être juste de 7 ans tout au plus. Hein, parce que la durée de la tribulation est 7 ans. Donc, si aujourd'hui vous entendez la voix de l'agneau, vous appelez, venez à lui dans la repentance, afin de pouvoir devenir son adorateur et de goûter à la joie céleste et éternelle. Amen? Amen. Prions.
Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole aujourd'hui. On veut te remercier, Seigneur, parce qu'on fait partie de ton épouse, Seigneur, qui va venir à toi dans l'adoration au ciel et qui va être délivré, Seigneur, de la colère de Dieu qui va s'abattre sur ce monde. Et Seigneur, on va pouvoir avec les saints de l'Ancien Testament et ceux de la tribulation de pouvoir se réjouir en toi, de te voir face à face, Jésus. Oh, quelle joie, Seigneur! Oh, quel encouragement pour nous aujourd'hui. Même si on va au travers, on a des difficultés présentement dans ce monde, même si on est découragé, Seigneur, on doit lever nos yeux. Parce que Seigneur t'a dit que lorsqu'on verrait toutes ces choses arriver, il dit, levez vos yeux car votre délivrance approche. On te prie ces choses en ton nom, Jésus. Amen.